Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour un tirage de Saint-Valentin. Alors on va aller voir un petit peu dans quelle énergie est votre autre, en tout cas la personne qui est dans votre cœur, que vous soyez séparés, pas séparés, en silence radio, pas en silence radio, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il pense peut-être, je dis il mais ça peut être elle bien entendu. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce message parce que de toute manière, on est bien d'accord que si vous êtes ici à écouter cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas hyper épanoui dans votre vie sentimentale, dans le sens où si vous l'étiez, vous ne regarderiez pas des guidances, d'accord? Donc, c'est forcément qu'il y a un cafouillage quelque part. Donc, il y aura deux parties. Il y aura une partie... public et une partie en extension. Alors je ne sais pas du tout quelle, j'ai préparé quelques oracles, mais je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Je vais faire au feeling en fonction de ce qui sort. Ouais. On voit qu'il y a un cafouillage, on voit qu'il y a de l'immobilisation, on voit qu'il y a des choses à rééquilibrer. Des choses à rééquilibrer au niveau de quoi? Au niveau de prise de conscience, de cheminement. Je m'explique. Il y a un cheminement entre l'équilibre, l'ombre et la lumière. Alors cette ombre, cette lumière, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours des personnes beaucoup plus positives que d'autres, beaucoup plus négatives que d'autres. Bon bref, c'est le bordel. Et en plus, sans parler des fois des énergies tierces qui ne font rien pour arranger les choses. Donc, je vous le dis, j'ai de la peinture blanche de partout, je suis désolée, mais je fais des travaux. Donc, excusez-moi pour la peinture qui reste sur mes mains. Sinon, j'arrive pas à faire vos vidéos si je passe des heures à me frotter. Donc voilà, je fais les vidéos quand je peux, entre les travaux, le matin ou le soir, ou voilà, comme je peux. Donc voilà. Ici, donc il y a vraiment cette libération qui doit être faite pour rééquilibrer vos énergies. Ok. Bon. Alors je vais le garder. Pour aller vers un nouveau départ, hein. On voit bien après qu'il y a un nouveau départ. On a le magicien, ouais, la fin d'un cycle. On tourne le dos au négatif pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a du mouvement qui se met en place. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que nous allons prendre? Oups là. L'oracle de la voix des âmes. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Une guidance qui va durer certainement un petit peu longtemps, je vous le dis. Du coup, vous le verrez, vous, quand vous regarderez la vidéo, il y aura déjà le temps, mais on me dit que ça va durer un petit peu longtemps. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, je m'en excuse. Hein, mais... Alors. Ah! Alors, ici, on a la carte de l'enfant, des enfants, de l'enfant, des enfants. Ça peut nous parler de quoi? Ça peut nous parler de quelqu'un qui est bloqué, peut-être par rapport à ses enfants. Il ne sait pas la réaction de ses enfants. Il ne sait pas si venir vers vous, ça serait quelque chose de souffrant pour ses propres enfants. D'accord? Cette peur le terrorise, d'accord? Je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais bien sûr, ça peut être elle, d'accord? On me parle aussi d'un blocage au niveau financier. Les blocages, j'ai envie de dire courants au final, hein. Courant dans le sens où, effectivement, il y a cette notion aussi peut-être de blessure d'enfant intérieur aussi à retrouver, à rééquilibrer, d'accord? Peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer ces énergies-là, des blocages qui sont en lien avec l'enfance aussi, pour pouvoir débloquer cette abondance, abondance du cœur, abondance financière, abondance tout court, d'accord? Bon, il y a des secrets à découvrir. Allez, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a avec les secrets, mais alors tout le monde a des secrets ou ça se passe comment? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des secrets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il peut y avoir des secrets par rapport à des enfants.
Des secrets par rapport à de l'argent. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre histoire. D'accord? On est d'accord. Hein, je ne vais pas vous le dire tout le long de la guidance. Il y a eu des secrets par rapport à de la communication. D'accord? Des secrets par rapport à des communications. Ça peut être justement des secrets par rapport à vous, entre vous. Des choses qui n'ont pas été dites. Il peut y avoir des communications sur des enfants qui sont fausses. Bien sûr, je vais évoquer, j'ai pas peur de mettre des mots, vous connaissez un petit peu ma chaîne maintenant. Ça peut être des secrets par rapport à un enfant qui n'est pas du bon père, ou un enfant qui soi-disant est arrivé par accident, et alors que pas du tout. Voilà, ça peut être tout ça, d'accord? Ça peut être des secrets par rapport à des communications qui se font par rapport à de l'argent. Ça peut être aussi des secrets, je vous donne tout ce que je reçois, enfin en tout cas une partie de ce que je reçois, des enfants qui vous manipulent, qui manipulent votre autre par rapport à de l'argent, qui le font chanter. Et ben, si tu quittes maman ou si tu quittes papa, nous on va tout mettre à notre nom, bon bref, vous avez compris quoi, super. Quelle ambiance, dis donc. Quelle ambiance. Ouais, et du coup, ça crée de la soumission. Là, j'ai quelqu'un qui est soumis, complètement soumis par rapport à ses enfants, par rapport à de l'argent, qui se sent bloqué dans une situation qui est complètement déséquilibrée, mais bon, voilà, hein, c'est la soumission. On me dit que ça fait partie de son apprentissage, de son parcours de vie, de votre parcours, avec lui aussi. On nous dit ici qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des personnes autour qui donnent des conseils aussi. D'accord? Il y a peut-être des fois des messages, conseils qu'il reçoit. On nous dit ici que peut-être qu'il fait le vœu de demander des conseils de l'univers. Hein, c'est quelqu'un qui peut méditer. C'est quelqu'un qui peut méditer ici. Ouais. Ici, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose de karmique qui a besoin d'être drainé, par rapport à votre situation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà été vécu, cette dualité entre vous et cette autre personne, la mère ou le père, enfin l'énergie tierce, ou les enfants, c'est quelque chose qui a déjà été vécu dans une autre vie, d'accord? Dans une vie antérieure. Alors, je ne vous dis pas de détester ses enfants, bien entendu, loin de là, parce que du coup, dans cette vie-là, on ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose à épurer de ce côté-là. On vous dit justement, voilà, de rester calme, peu importe, voilà, les données que je peux vous donner, on reste calme, ce n'est pas en étant fâché après les enfants ou après la mère qui aurait pu mentir sur la paternité ou autre, que ça va arranger les choses sur des problèmes financiers. D'accord ? On vous dit ici que ce qui va être important de la part de votre autre, c'est le pardon. Le pardon envers lui-même déjà. Le pardon envers lui-même, le pardon envers vous. Vous, le pardonner aussi. Hein, il va falloir que vous soyez dans le pardon, d'avoir vécu ce que vous aviez à vivre, voilà, par rapport à cette dualité. D'accord? On vous dit que c'est le pardon envers vous, ici. On a la carte du toit. Il adore quand vous lui donnez des conseils, mais pourtant, c'est quelque chose que vous lui avez même suggéré. C'est quelque chose qu'il a déjà entendu de votre bouche, peut-être. Cet enfant, est-ce que tu es sûr que c'est ton enfant? Est-ce que tu es sûr que cette personne ne t'a pas manipulé? Est-ce que tu es sûr que cette personne ne te vole pas ton argent? En fait, et du coup, quand il va s'apercevoir de ce qu'il va découvrir, ben forcément, il va vous demander pardon parce qu'il va vous dire, mais putain, tu l'avais vu. Tu le savais. Tu le savais, je t'ai pas écouté. Tu vois? C'est cette notion-là. On vous dit que ça arrive bientôt. On vous dit que ça arrive très bientôt. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Oh, c'est bien beau, hein, les ongles. Alors, les messages karmiques. Ah, il y a la foudre karmique qui va arriver. Ouais. Les guides vont se mettre en action par rapport à cette dualité. Il y a des choses qui vont être révélées, je vous le dis. Ça va fouetter libération.
Ça va fouetter, les amis. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais ça va fouetter. Bientôt, c'est la libération. Il y aura de l'aide divine pour moi. De l'aide divine et de l'aide peut-être d'une personne, d'un thérapeute, d'un ami, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous manquez trop. Énergétiquement, ce n'est pas possible de vivre longtemps comme ça, ni pour un ni pour l'autre. Et on a encore les secrets en dos de deck. Il est temps de mettre en lumière tout ça. Et alors, je vous donne en mille. Sur les secrets, on vous dit, ce n'est pas moi. Ça peut être, ce n'est pas moi le père de cet enfant. Ça peut être, ce n'est pas moi, par exemple, l'énergie tierce qui ait fait ces problèmes de fric, hein, qui est mal géré. Là-dedans, il va y avoir de ce n'est pas moi. Tu sais, des gens qui vont essayer de se défendre dans la communication. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il y a pu avoir peut-être des problèmes de communication entre vous. Et il vous dira, ce n'est pas moi. Le secret, c'est peut-être une énergie tierce qui a communiqué avec vous. J'en sais rien, vous avez reçu un message à la con qui vous a blessé. C'est peut-être l'énergie tierce. Ah ouais. Ouh. Bon, il y a des choses qui vont se débloquer. Quand, là est la question. Mais en tout cas, il est dans ces énergies-là de soumission, de mal-être et de se poser des questions. Hein. Ok. Bon. Ben les amis, hein, dis donc, c'est pas joyeux, hein, l'histoire. C'est pas joyeux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Allez, avant de faire l'extension, on va prendre la triade. Alors lui, il est tranchant, vous savez. C'est... Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous révèle là? Les épreuves. Eh ben voilà, super. Les épreuves. Super, on continue. Le malheur, les épreuves par rapport à la tristesse. Il y a des choses qui va se rendre compte, qui vont le faire souffrir énormément. C'est par rapport à des messages, je vous l'ai dit, par rapport à de la communication. D'accord? Ça peut être des messages écrits, des messages par mail, ça peut être un message vocal. Il y a quelque chose qui va arriver, un message divin, d'accord, qui peut venir de l'univers et qui va mettre en lumière, j'ai envie de dire, tout ça et qui va permettre de débloquer la situation en fait. Hein. Ce message va permettre de mettre une fin directement à tout ça. C'est quelque chose qui va mettre fin et qui va permettre un départ. On a un voyage. C'est quelque chose qui va permettre de mettre fin à ces épreuves. D'accord? Il y aura un isolement suite à ça. Cette personne va se sentir seule, peut-être, parce qu'elle n'osera pas venir vers vous tout de suite. Et pourtant, c'est quelque chose qui va pouvoir créer, malheureusement, hein, cette situation très négative, très souffrante pour lui ou pour elle, va créer un nouveau départ. D'accord? Ici, on va être dans quelque chose de plus apaisé. C'est quelque chose qui va leur mener vers quelque chose qui était écrit, qui était scellé. Hein? Ce lien sacré peut-être avec vous. D'accord? La mise en lumière. La mise en lumière mettra la fin. On a l'ombre et la lumière, exactement comme la tempérance. L'obscurité et la lumière. D'accord? Il y a vraiment cette fin des épreuves va vous emmener vers quelque chose de très, très lumineux. C'est quelque chose de nécessaire. Cette personne a été obligée de passer par ces épreuves nécessaires pour vraiment bien comprendre les choses. Ça fait partie de son parcours d'âme. D'accord? Ça fait vraiment partie de son cheminement, de ce qu'il avait à traverser. D'accord? C'est vraiment, c'est quelque chose... si vous voulez,
ce silence radio qu'il y a entre vous, ou qu'il y a eu, ou qu'il y aura entre vous, hein, je ne sais pas, vous adapterez, c'est fait exprès pour mettre en lumière, si vous voulez, tout ce qu'il a dû endurer, ses pénitences, ses soumissions. Il s'est vraiment mis en soumission pour rien, en fait. Ouais. Émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui va se régler. Il va avoir des prises de conscience pendant certaines méditations ou périodes de solitude qui vont lui permettre de prendre en compte certaines opportunités. Il va se rendre compte ici qu'en fait, la fusion, c'est avec vous qu'il la veut, mais qu'il s'est sacrifié pour rien, en fait. Le sacrifice, la compréhension du sacrifice, en fait. Il va ouvrir les yeux, hein, ouvrir les yeux. Alors, la révélation va être choc, hein, mais en même temps, ça sera une bénédiction pour lui. Voilà. Voilà pour la première partie. On va approfondir encore un petit peu. On va aller voir l'évolution et puis après je vous donnerai des petits messages de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ok, en tout cas un grand merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, vous aurez le lien pour accéder, pour ceux qui ne connaissent pas encore le mode des extensions. Voilà, vous aurez un lien en dessous la vidéo, en description, qui vous emmènera sur la page d'abonnement. Pour ceux qui sont déjà abonnés, ben, vous allez les recevoir. Et puis, c'est un abonnement que vous pouvez résilier à tout moment. Donc, mais en attendant, c'est pas que l'extension sur ce tirage, vous aurez accès à toutes les extensions. Donc, je vous invite à aller voir et vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne Saint-Valentin à vous. Voilà, les choses bougent, les choses vont être révélées. L'univers veille à révéler les secrets. Ne vous inquiétez pas, cette personne vous aime, c'est juste qu'il se sent bloqué parce qu'on le tient par les castagnettes, pour être poli. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.